Bienvenue au podcast de l'idée à l'action, une présentation du Carrefour Emploi Lobinière. Salut, c'est Sarah du Carrefour Emploi Lobinière. En ce mois de l'entrepreneuriat, j'ai décidé de rencontrer des entrepreneurs qui exercent des métiers artistiques dans le but de mettre en lumière des parcours créatifs et inspirants où entrepreneuriat rime avec passion. Alors, à chaque épisode, vous allez découvrir comment leurs idées deviennent des projets concrets. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Laurie Charret et Hélène Harvey, deux auteurs de romans. Alors, j'ai pu explorer leur parcours, leurs défis, leurs réussites. Alors, sans vous en dire plus, je vous laisse écouter le podcast. Alors, bon visionnement! Bonjour Laurie. Bonjour Sarah. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, ça va bien. Je suis super contente de te rencontrer. J'ai hâte que tu nous parles un petit peu de ton métier d'écrivaine. On ne voit pas ça tous les jours, fait que j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur toi. Puis justement, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ta personne, de ton parcours professionnel aussi. Donc, je viens de Saint-Flavien. J'ai fait mes études secondaires à Pamphile-de-May. Après ça, j'ai fait mon sciences humaines en fait à Garneau pour aller en droit. Donc là, j'avais fait mon bac à l'Université Laval en droit. Là, je suis en train de faire mon parcours du barreau dans le fond pour devenir avocate. Puis justement, je parle de Pamphile parce que j'ai eu l'idée d'écrire mon livre à Pamphile dans mon cours de sciences secondaire 3 avec Donald Demers, probablement qu'il va se reconnaître. Puis, en fait, ce qui m'a amenée à l'écriture, c'est que j'ai eu justement une idée au secondaire, qu'on parlera plus tard, là. J'ai eu l'idée, j'ai commencé à écrire, puis là, c'est sûr qu'au début, je pensais pas nécessairement publier quelque chose, mais c'est vraiment mon amour de la lecture, je pense, c'est devenu une passion comme ça, puis je l'ai écrit pour le fun, là, puis ça l'a abouti. OK. Fait que tu faisais ça comme à temps partiel chez toi, ça te permettait de sortir ta créativité, j'imagine, d'écrire un livre? Oui. Ou, Puis tu sais, la première, le premier jet, là, c'est pas ce que ça a l'air aujourd'hui, mais vraiment, je le faisais par temps perdu, là, le soir, la fin de semaine, en même temps de toutes mes études. Là. OK, quand même. C'est un beau projet. Ben justement, là, je suis un peu curieuse. J'aimerais ça que tu me parles de ton premier projet d'écriture. Ça parle de quoi? C'est ton livre? Donc, mon premier livre, c'est À clavier. Je l'ai publié l'année passée, en juin 2024, mais ça faisait des années que je travaillais dessus. Puis, c'est un roman. Je dirais que c'est un roman. Puis, tu sais, je tombe en deux catégories parce qu'il y a un peu de fiction, mais c'est vraiment juste qu'il y a un groupe sanguin fictif. Donc, c'est ça. Le gros point de mon histoire, c'est que c'est le groupe sanguin Y. Il y a très peu d'individus qui l'ont. Puis, l'histoire, c'est un frère et une sœur qui ne se connaissent pas. Donc, ils sont nés du même père dans une clinique. Là, c'est un donneur qui leur a donné naissance. Donc, eux ne se connaissent pas du tout. Ils viennent de milieux complètement différents. Ils vont finir par se connaître parce que leur père biologique va apprendre qu'il a le groupe sanguin Y. Puis lui, il a un délai, là, il va décéder très tôt, mais il veut avertir ses enfants biologiques qui ont probablement ça aussi. Donc eux vont recevoir une lettre qui va les aviser qu'il leur reste 1 an à vivre. Au début, ils se connaissent pas. Puis là, ben, peu à peu dans l'histoire, ils vont être amenés à se connaître. Puis c'est ça, tu suis dans le fond la vie de ces deux personnages-là, leur cheminement personnel aussi pendant cette année-là. Puis, ultimement, il y a juste un des deux qui peut survivre parce qu'un et l'autre sont leur seule chance de don d'organes. OK. Fait que tout se passe sur 1 an. OK. OK. Mais tu sais, là, tu étais adolescente. Oui. Quand tu as décidé d'écrire ce livre-là, c'est quand même, tu sais, d'habitude, quand on pense à des romans d'adolescents, c'est plus de l'amour, puis tu sais, des choses un petit peu plus basiques, si on veut. Ben oui. Puis là, ben, tu pensais loin quand même, tu pensais... Ben, l'idée au départ, c'est vraiment quand j'ai appris les groupes sanguins dans mon cours de sciences à Pamphile. Puis je savais qu'il y avait quelque chose à exploiter là-dessus, puis j'adorais le français, j'adorais lire et tout. Je savais qu'il y avait quelque chose à exploiter, là, restait juste à trouver ce que j'allais faire avec ça. Une de mes personnages, Angel, a 14 ans. Fait que c'est sûr que j'étais beaucoup plus dans sa peau. Okay. Elle va vivre ses premières parties d'adolescence. Je pense qu'elle va plus être, comme tu dis, dans la vie d'adolescence, tandis que son frère, Jackson, a 24 ans. Puis, tu sais, moi, je l'ai écrit sur des années, comme je l'ai commencé en secondaire 3, puis je l'ai terminé là, à la fin du cégep, presque à l'université. Là. Fait que je pense que c'est ce qui m'a aidé parce que eux, ils apprennent qu'il leur reste 1 an à vivre. Fait que nécessairement, ils changent beaucoup. Ils ont beaucoup évolué durant cette année-là. Puis moi, je l'ai écrit sur 6-7 ans. Okay. Moi-même, j'ai évolué. Je pense que ça transparaît beaucoup dans les personnages. Là. Ah, ben ça fait du sens. Fait que je pense que ça peut me donner une chance pour ça. Oui. Puis, mais sur 6-7 ans, est-ce que des fois tu perdais un peu le fil, mettons, de ce que tu écrivais, mettons à 14 ans, quand tu as commencé, versus quand tu l'as fini? C'est sûr que oui. Tu sais, moi, je me suis pris beaucoup de notes, puis c'est une peur que pas une peur que j'avais, mais
pas nécessairement un blocage non plus, mais c'est quelque chose que j'avais peur parce que, mettons, là, quand j'avais le temps d'écrire, j'avais beaucoup d'idées. Mais là, après ça, j'avais examen et compagnie, tu sais, au cégep et à l'université, c'était pas évident de prendre beaucoup d'heures pour faire ça. Mais c'était ça la peur que j'avais, de perdre mes bonnes idées puis de manquer de temps pour l'écrire, sinon ça aurait très bien coulé. Je pense qu'à partir de quand tu connais ton univers, tu as vraiment tous tes personnages, tu connais tes lieux, ben c'est facile de tricoter. Le seul truc que je donnerais, c'est de finir ton chapitre, commencer une nouvelle scène quand tu le reprends. Mais j'ai été des fois des 6 mois sans y toucher, là, fait que... OK. C'est vraiment ici et là. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je pense que je le finirai juste pas? Ou, ben, je crois que c'était pas dans ton plan initial de le publier non plus, c'était vraiment juste pour le plaisir. Mais est-ce que ton objectif final, c'était vraiment de le terminer ou c'était juste d'écrire pour le plaisir comme ça? Je te dirais, aller jusqu'à la moitié du livre, c'était pas nécessairement de le publier. Puis, tu sais, quand j'ai commencé, j'avais 15 ans. Là. Quand tu te dis que tu vas écrire un livre à 15 ans, de un, on te croit pas. Ou, tu sais, J'avoue. c'est moins réaliste. Puis, on se dit qu'on a le temps de cette année. Puis, un livre, c'est quand même, tu sais, on parle de 50, 75, 100 000 mots, un livre, là. Fait que c'est quand même, c'est quelque chose. Ben là, ça, c'est un gros livre. Au Québec, en général, la moyenne, c'est qu'à partir de 50 000 mots, ça peut être un roman. Puis, à titre d'exemple, mon premier roman, À qui la vie, avait 75 000 mots. Puis, il est quand même court pour un roman, mais je pense que quand j'ai su que j'allais le publier, c'est quand que je voyais 10 000 mots, 20 000 mots. Ça commence à s'empiler, puis c'est un beau projet. Puis, je savais qu'il y avait un potentiel. Fait que je pense qu'à partir de la moitié, là, j'étais vraiment plus mindée, si je peux dire, à le publier, là. Ouais, ben c'est ça, tu devais voir son potentiel. Là. Ben oui. Puis 75 000 mots, ça donne combien de pages, ça? Mon livre a presque 400 pages roman. Puis là, tu sais, moi, je l'ai fait moi-même. Fait que moi, j'ai fait ma mise en page, j'ai choisi l'interligne et tout, le titre de police. Fait que ça va être plus relatif d'un à l'autre, là, tout dépendant, mais tu sais, moi, une bonne interligne. Fait que 400 pages. OK. C'est une belle longueur de roman, c'est pas trop long, c'est pas trop... Puis avec une grosse interligne aussi, c'est comme plus motivant parce que tu tournes les pages plus vite. Oui, exactement. Oui. OK. Mais justement, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de comment s'est passé la publication de ton livre. Quand tu as dit que c'était toi qui faisais la mise en page, donc tu l'as-tu auto-édité ou tu as pris une maison d'édition pour le faire? Moi, je l'ai auto-édité. Au départ, j'avais pensé à des maisons d'édition, sauf que quand j'ai commencé à l'envoyer, mon manuscrit dans des maisons d'édition, je voyais juste Québec, parce que là, j'étais au secondaire, j'avais même pas de permis de conduire, fait que j'étais plus limitée, là. Fait que je l'envoyais juste à des maisons de Québec, puis ce qui m'a pas aidé, c'est que je tombais vraiment en deux coches. Tu sais, les maisons d'édition de romance, ben de romans en général, voulaient pas le publier parce qu'il y avait de la fiction. J'aurais jamais pu l'envoyer dans une maison d'édition de fiction, là, c'est juste un groupe sanguin. J'aurais pas pu juste mettre le groupe sanguin A, mettons, parce que c'était plus du tout la même histoire. Donc là, je m'étais informée de comment je pouvais faire. Tu sais, maintenant, avec Internet, j'ai tout regardé comment je pouvais faire pour l'auto-publier. J'ai décidé d'y aller comme ça parce que ben, je me considère quand même débrouillarde, là. Puis j'avais le temps, je l'ai fait pendant un été, en 2 années à l'université. Puis c'est plus accessible qu'on peut penser, là. Il faut demander son ISBN, donc le code barre derrière le livre. Après ça, ben là, c'était vraiment de trouver un correcteur, un illustrateur pour faire la couverture. Après ça, c'était de trouver des fournisseurs, des imprimeurs, demander des soumissions, puis connaître les prix là, pour être sûr de ne pas se faire avoir, là. Fait que là, moi, j'ai fait la mise en page. Puis après ça, c'était ça, de mettre en mise en page roman, l'envoyer dans des imprimeurs. Mais il faut quand même que tu aies, j'imagine, un certain budget pour faire une auto-édition comme ça, parce que si tu fais... tu as fait combien d'exemplaires? J'en avais fait 300. OK, 300 exemplaires, il faut comme tu les payes d'avance, avant que ça soit vendu. Ben, exactement. Puis tu sais, moi, mon livre s'adresse à un public assez large, fait que j'avais pas peur de pas les passer, si je peux dire, là, parce que ça peut aller autant de la personne qui a 15 ans que personne âgée. Tout à fait. Ma plus vieille lectrice a 100 ans, d'ailleurs, elle vient de Saint-Flavien. Quand même, elle a 100 ans. OK. C'est quoi, elle t'a contacté? En fait, c'est que sa fille travaille avec moi. Je travaille à la Caisse populaire aussi. Puis elle travaille avec moi. Puis elle aussi, elle est retraitée, là, elle le fait par plaisir, là. Puis sa mère, elle adore lire. Puis quand elle a vu mon livre, il y a une bonne interligne et tout. Fait qu'elle lui a pris, puis sa mère, elle l'a lu. OK. Ça s'adresse vraiment à tous les âges. Ouais, super. Puis c'est ça, c'est un certain risque financier parce que quand tu passes par une maison d'édition, en fait, tu envoies ton manuscrit, eux décident s'ils vont de l'avant ou non, puis c'est eux qui, s'ils prennent ton manuscrit, c'est eux qui font tout. C'est eux qui vont le corriger, ils vont revoir avec toi pour que tu retravailles, tu sais, la syntaxe, c'est vraiment, tu le revois de A à Z. Pas pour le mettre à leur goût, mais pour le mettre au meilleur qu'il peut être, là, le meilleur potentiel qu'il peut avoir.
C'est eux qui vont trouver aussi l'illustrateur, qui vont faire la correction, qui vont trouver les distributeurs, parce que ça, c'est un point que j'ai trouvé vraiment dur. Surtout à négocier, parce que eux, vu qu'ils ont beaucoup de volume, puis ont des ententes avec mettons, Renaud-Bré, Archambault, autres magasins de grande surface, eux ont des meilleurs prix, mais tu sais, comme moi, en tant qu'auto-édité, c'est quand même un 40 à 50% du prix de vente qui se garde, le Renaud-Bré et compagnie. Ouais. Fait que, puis tu sais, moi, en ayant fait 300 livres, j'ai pas un gros rabais, là. Mettons, t'en fais 100 de plus, c'est quelques sous de rabais par exemplaire. Mais, tu sais, au bout de la ligne, pour le profit, mettons, les redevances, ben comme moi, en étant à mon compte, je vais recevoir plus. Ben, tu sais, mettons, quand je vais le revendre, pharmacie et compagnie, des plus petits commerces, eux vont plus prendre 20 à 30% de redevances à comparer aux 40-50%. Mais il faut rentrer en contact avec eux, c'est des heures. C'est mieux, mais j'imagine que ça va être plus facile chez Renaud-Bré, tu sais, d'afficher ton livre et de le mettre en évidence que dans les pharmacies. Mais ça reste que pour un premier livre, tu sais, c'est quand même, c'est bien. C'est une belle porte d'accès. Exactement. Fait que là, c'est toi qui les as comme toutes contactées. Il est où ton livre? On peut le voir où? Là, il est au Proxime à Laurier Station. OK. Puis, je le vends aussi moi-même parce que je l'avais aussi mis en format Kindle, puis en ligne. Puis, je vous le dirais, tu sais, on a une petite place, c'est mon premier livre, puis je fais beaucoup de promotions au bouche à bouche. Fait que souvent, c'est les gens qui me contactent directement. Okay. Ils peuvent m'écrire sur Facebook, peu importe, là. Okay. Ça me fait plaisir de les dédicacer, là. À date, tous les livres que j'ai vendus, je les dédicace, puis ça me fait plaisir. Est-ce que tu crois en refaire d'autres? Là, tu en as fait 300. Tu veux-tu en recréer d'autres? Je sais pas, tu es rendu à combien de livres vendus, si tu es à l'aise de le dire? Ah ben là, je suis rendue à plus que 200. Okay. Parce que, tu sais, ceux qui sont dans les commerces, je peux pas vraiment savoir l'inventaire au jour même, là. J'en ai plus que 200 de vendus. Je sais pas si je vais en refaire d'autres. Ça va dépendre de la demande à ce moment-là. Mais je pense que quand j'aurai publié mon deuxième livre, peut-être qu'il va avoir un intérêt pour les gens qui n'avaient pas entendu parler de moi au premier livre. Ouais. Puis, contrairement à ce que je pensais que tout le monde de Lotbinière et environ connaissait mon livre. Mais étonnamment, c'est vraiment par bouche à oreille qu'on finit par faire la publicité. Puis des fois, je parle à des personnes puis ils sont pas au courant pantoute, là. Ils n'ont pas vu le peuple de Lotbinière. Exactement, il y a du travail à faire. C'est ça, exactement. OK, c'est super intéressant. Puis là, tu dis ton deuxième livre. Est-ce que tu peux en parler de ton deuxième livre un petit peu? Bien sûr. Là, dans le fond, je suis rendue aux 3/4 du livre, là, certainement. Puis, tu sais, pour donner un approximatif, là, mon 75 000 mots de À qui la vie, mon premier livre, ça m'avait pris 7 ans en tout et partout, comme je le faisais à temps perdu. Là, je le fais aussi à temps perdu, mais j'ai quand même plus de temps à mettre là-dessus. Donc là, je l'ai commencé le 20 juin l'année passée. Ça fait 1 an et demi environ. Puis je suis rendue à 60 000 mots. Oh wow! Fait que ça va vraiment aller plus vite. Puis je pense que j'ai pris l'expérience de mon premier, tu sais là, mon deuxième, je me suis fait un gros cadre factuel de où ça se passe en Italie d'ailleurs. Okay. De où ça se passe. Tu sais, moi j'adore l'histoire. Fait que, tu sais, où il habite, c'est un manoir, là. Fait que je vais vous raconter un peu l'histoire. Oui. C'est comme une famille. C'est pas la famille royale, mais c'est à quelque part entre la famille royale puis la mafia. Tu sais, c'est comme une famille très respectée en Italie qui font peur, si je peux dire. Okay. Ils sont beaucoup sur les principes. Donc, le fils héritier de ça va marier une femme qui n'est pas italienne. Là, je vous laisse le lire pour savoir d'où elle vient. Ouais. Ils ont dû la transformer pour qu'elle devienne italienne pour être sûr que le peuple l'accepte comme elle était. Quand on rentre dans le livre, c'est beaucoup plus du suspense. Puis, cette femme-là a dû se sauver de la famille Romero. Puis, elle échafaude des plans pour retourner chercher sa fille de 14 ans qui est restée là-bas. Mais elle, sa fille là-bas, c'est pas ça qu'on lui dit pantoute, là. Puis, dans mon nouveau livre, ben là, je pense qu'il y a plus de profondeur parce que c'est tous des points de vue. Donc, tu vas lire le point de vue de la jeune, le point de vue du père, de la mère, de la grand-mère, de tout le monde. Fait que je pense qu'il y a plus de profondeur. J'ai mis des coupures de journaux, les lieux, les dates, les heures. OK. Puis lui, je voudrais en faire une trilogie, là. OK. Là, j'ai le premier qui est presque fait. Puis le deuxième, troisième, j'ai vraiment le plan de ce que je veux faire. Je voudrais exploiter cet univers-là au maximum. T'as plein d'idées. Oui. C'est une histoire qui peut déboucher vraiment sur plein d'aspects, en fait. C'est sûr que oui. Okay. Puis j'ai eu l'idée, là, quand j'étais à quelques jours de sortir mon premier livre, tout le monde me demandait si j'allais en réécrire. Puis j'étais un peu saturée, là, fait que moi, dans ma tête, j'allais jamais en réécrire. C'était quand même clair dans ma tête. Okay. J'étais juste fière d'avoir fait une première fois. Puis finalement, c'est quasiment cliché, mais genre la journée même ou le lendemain, j'ai eu une idée qui est arrivée. Je me suis levée, j'ai fait un arbre généalogique, j'ai écrit les lieux, puis c'est vraiment comme une histoire qui m'est arrivée, là. OK.
T'es arrivé à ça. Ben, Peut-être. quasiment. OK. Puis lui, est-ce que tu aimerais ça l'auto-éditer ou tu aimerais ça plus aller vers une maison d'édition vu que là, tu vois quand même loin là, avec la trilogie. Est-ce que tu veux. Ça demande du temps quand même là, avec ton métier d'avocate Oui. qui va débuter. J'aimerais aller en maison d'édition pour celui-là parce que justement, si je veux en avoir 3, ben je veux pas avoir à gérer l'inventaire du premier, du deuxième. Quand les gens vont entendre parler du troisième, je mets une situation comme ça, là. Puis de l'avoir fait en auto-édition, je pense que je vais être plus ferrée, si je peux dire, pour négocier, pour savoir comment m'aligner. Là, j'ai choisi mon type de papier, l'épaisseur, la couverture. J'ai déjà fait un peu de toutes les étapes. Je sais comment l'imprimeur, mettons, coûte par exemplaire. Fait que je pense que je vais être mieux outillée pour, mais pas pour faire face aux maisons d'édition, là, mais pour négocier. Puis j'aimerais cette expérience-là, justement, d'avoir un peu moins de choses sur les épaules, là, parce que la partie comme. C'est aussi la partie publicité, là. Lancement, je l'ai fait moi-même, mais publicité, mise en vente, c'est beaucoup d'heures par semaine, surtout moi que je ferais pas ça à temps plein. Là. Tu l'as fait comment, ta publicité, justement? Ben, je l'ai fait en premier lieu par mes médias sociaux personnels. Ouais. Fait que c'est beaucoup de mon entourage qui en ont acheté, des amis, des profs et compagnie. Je me suis fait un compte TikTok aussi, parce que là, c'est bien la mode TikTok avec les jeunes. Même, j'avais pas TikTok, mais il a fallu que je m'en fasse un pour ça. Puis beaucoup de bouche à oreille. Vraiment, on le sous-estime, là, mais c'est important d'en parler. Puis les gens sont contents d'encourager une auteure locale. Puis, mettons, marché de Noël, ces affaires-là dans le coin. OK. Fait que tu prenais une table puis tu parlais de ton roman? Exactement. Moi, j'étais sûre que tout le monde qui allait passer allait me dire qu'il l'avait ou qu'il en avait entendu parler. Il y a plein de monde qui n'était pas au courant. Fait que c'est le fun de parler avec la personne là, quand tu achètes quelque chose. Ben oui. Ouais, ben ça personnalise un petit peu plus le livre, puis on dirait que ça donne encore plus envie de le lire parce que justement, te parler à l'auteur avant, ça te rattache un petit peu là. Oui, exactement. OK. Y a-t-il des choses que tu as trouvées difficiles, puis y a-t-il des choses que tu as trouvées comme plus faciles d'écrire un livre? Ce que j'ai trouvé le plus difficile de mon premier livre, À qui la vie, c'était vraiment de manque de temps. Tu sais, vu que je le faisais à temps partiel, ben là, des fois j'avais des idées, j'aurais tellement voulu m'asseoir pour prendre des heures pour écrire, mais là, je pouvais pas nécessairement. Mais j'avais aussi une petite peur, un petit stress de perdre des idées. Tu sais, j'avais hâte que ça se concrétise, puis mettons, à partir de la moitié, le 3/4, j'en parlais. Là, fait qu'on me le disait, quand est-ce que tu vas le sortir? Fait que, tu sais, je comparais un peu le métier d'écrivain à comme travailleur autonome, parce que t'es responsable de ta propre réussite, fait que ça peut être... ça vient comme ça vient, là. Des fois, t'as de l'inspiration, des fois moins. Fait que ça, j'ai trouvé ça plus difficile. Puis j'ai eu de la misère à vraiment m'asseoir, prendre la patience de comme tricoter l'histoire comme il faut. On dirait que je savais, moi, début, milieu, fin, ça allait être quoi. Okay. Il faut prendre le temps de s'asseoir puis tricoter ça comme il faut entre les deux pour que ça se suive bien, là. Mais c'est ça prend de la patience pour écrire. Okay. Sinon, au contraire, ce que j'ai aimé, c'était vraiment de voir que de un, c'était possible. Tu sais, les livres que je lis, il y a quand même quelqu'un qui l'a écrit en arrière. C'était possible que ce soit moi qui soit là à ce moment-là. Puis, l'infini de possibilités. C'est vraiment que mes personnages, je peux leur faire n'importe quoi. Ouais. Là, si je voudrais mettre une écurie, je peux la mettre. Inventer un nouveau personnage, c'est vraiment très large ce qu'on peut faire. T'étais-tu justement rêveuse un peu? Tu sais, quand t'étais plus jeune, puis encore aujourd'hui, parce que oui. T'inventes un petit peu des vies aux personnages, tu t'inventes pas une vie là, dans la vie, fait que ça peut vraiment aller dans ta créativité puis dans ton imaginaire. Ah oui, clairement, tu sais, je suis très créative en général, puis ben justement, l'écriture, ça m'apporte de la créativité aussi, puis, attends, j'ai oublié l'idée que je voulais dire. Ah, c'est ça l'histoire. Je pense que le meilleur truc qu'on peut avoir quand on écrit, c'est d'écrire sur quelque chose qui nous intéresse. Fait que moi, admettons, grosso modo, tu sais, pour mon deuxième livre, moi, j'adore la famille royale, tu sais, la reine et compagnie, j'aime les châteaux, l'Italie, tu sais, plein de... J'ai aussi de l'intérêt, tu sais, pour la politique. Fait que c'est facile d'écrire puis de faire une trame factuelle quand tu cherches sur Wikipédia ou, tu sais, sur d'autres sources, des livres aussi, sur des affaires que t'aimes. Tu sais, nécessairement, je pense qu'on est fait de ce qu'on écoute sur Netflix, c'est ce qu'on lit, ce qu'on consomme. Oui. Fait que tout ce que je consomme justement comme ça, ça se transmet dans mon écriture, là. Puis c'est plus fluide puis plus véridique aussi. Tu sais, mettons, les groupes sanguins, si tu connais pas ça puis tu commences un livre en parlant de ça, ça se peut que ceux-là qui connaissent ça vont voir un petit peu de l'incohérence. Ben oui. Ah ben justement, j'ai un bon commentaire parce que mon médecin de famille a lu mon livre. OK. Il m'a laissé un message vocal quand il a eu fini de l'avoir lu, puis il en revenait pas justement comment que... j'avais bien fait mes devoirs, mais tu sais, il a tout compris, puis il m'a pas dit qu'il y avait d'incohérence.
Fait que je pense que c'est... Mais tu sais... Fait que là, il veut te recruter pour être Ouais, médecin. c'est ça. Je vais donner recherchiste finalement. Ah, c'est bon. Mais c'est ça. Puis quand que je l'ai écrit, la partie des groupes sanguins, c'est vraiment au début. Puis j'étais dedans. Là, tu sais, je faisais mon cours de sciences de 3 avec justement Donald Demers. Puis j'étais dedans. Fait que je pense que c'est bien écrit pour quelqu'un qui l'explique. Là. OK. Super. Puis, t'as-tu appris à te connaître à travers ton livre? T'sais, ton premier livre, ça a pris du temps, c'est sûr que tu as appris sur toi, là, mais on va parler plus du deuxième. T'as-tu quand même appris un peu plus te connaître à travers ton écriture, à travers un an et demi que t'as pris pour les... Oui, je pense que oui, parce que, tu sais, là, ma personnage principale, ben c'est sûr qu'ils ont tous leur point de vue, mais ma personnage principale, Constance, tu sais, c'est une femme. Fait que là, je pense que déjà, je suis plus une femme aujourd'hui que je l'étais quand j'ai commencé à écrire à 15 ans, mon premier livre. Puis, ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de donner des émotions fortes, si je peux dire, tu sais, vraiment de donner une teinte à chaque personnage. Fait que des fois, ben là, faut pas dire ça, mais j'en profite, tu sais, mettons, des fois, quand je vis une émotion forte, j'en profite pour m'asseoir puis m'écrire, puis écrire sa scène à elle. Fait que je me dis, c'est encore plus ressenti. Wow! Puis, c'est sûr que j'apprends à me connaître plus parce que, tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches, puis, tu sais, je suis vraiment dans le détail, là, comment que mes personnages s'habillent, tu sais, ce qu'ils font dans la vie, comment ils sont, tu sais, des petits tics qu'ils ont, tu sais, des petites manies. Puis ce que j'aime le plus aussi dans l'écriture, c'est qu'on peut leur donner des caractéristiques. Tu sais, je peux leur donner n'importe quelle caractéristique. Tu sais, je peux leur donner la date de naissance de quelqu'un, tu sais, ce qui est significatif pour moi, ou je peux leur donner une manie que moi j'ai. Fait que c'est le fun. Ou tu sais, je peux intégrer un chat de quelqu'un que je connais, peu importe, là, tu sais, dans l'histoire. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Là. OK. Puis tu sais, quand tu vas le relire plus tard, tu vas tout te remémorer ça, les souvenirs, tu sais, le chat de telle personne et tout. Oui. Puis c'est beaucoup les lieux que j'utilise, des lieux que je connais déjà, fait que c'est facile à décrire, là. OK. Mettons, quand je commence à écrire une maison que j'écris, c'est sûr que je la rattache à une maison que j'ai déjà vue. Fait que c'est facile après ça pour moi de... C'est un peu comme les chansonniers, quand ils sont compositeurs, interprètes, ils vont souvent se fier un petit peu à leur vécu, mais les livres, c'est souvent ça aussi? Ou... Ah, ben, en tout cas, pour toi, c'est ça. C'est sûr que j'écris pas ma vie, mais ce que j'ai écrit, c'est de moi que ça sort. Fait que ça n'a pas le choix d'être quelque chose que j'ai connu ou que j'ai lu, mais... Puis j'ai accroché tantôt, tu as dit, mettons que tu vis de la colère, tu peux le faire vivre à ton personnage. Est-ce que ça t'aide des fois à gérer un peu des émotions, que tu as un trop-plein, puis tu sais, c'est sain quand même de le faire vivre à un personnage plutôt qu'à toi? Je dirais que je l'utilise pas comme une thérapie, là, mais vraiment, ça permet autant de s'évader que si je lirais un bon livre. Puis sinon plus, parce qu'au lieu de juste lire, puis que quand il y a quelque chose, je suis distraite, là, je l'écris, puis là, mon personnage, qu'est-ce qu'elle pourrait porter? Fait que là, je vais faire des recherches. On dirait que ça me permet vraiment de décrocher. Tu sais, moi, je fais full de lecture en droit, là, tu sais, le code civil, le code de procédure civile, je les ai toutes faites, là. Fait que des fois, de juste lire un livre, c'est pas assez pour décrocher. Mais d'écrire, t'as un sentiment d'accomplissement à mesure que les mots avancent. Fait que oui, il y a vraiment plein de belles émotions que tu peux avoir avec l'écriture. Fait que c'est le fun de se mettre là-dessus. Là. OK. Puis, à travers ton livre, t'as-tu eu un blocage à un moment donné? Tu sais, que tu t'es dit le fameux syndrome de la page blanche, là, tu savais plus trop quoi écrire, puis comment t'as fait, si t'en as eu un, comment t'as fait pour te débloquer un peu? J'en ai eu un, mais c'était pas nécessairement que j'avais plus d'idées. C'est que dans mon premier, comme je l'ai écrit justement sur 7 ans, on dirait qu'à un moment donné, je trouvais que je tournais en rond, mettons, peut-être milieu, 2 tiers du livre. Ce que j'ai fait pour en sortir, je savais très bien comment je voulais que ça finisse. Puis là, rendu là, je savais qu'elle allait pas avoir de tome 2. Fait que je connaissais un peu mon épilogue, ce que je voulais faire avec mes personnages. Fait que j'ai complètement sauté à la fin. J'ai écrit l'épilogue, puis je suis quasiment allée à l'envers. J'ai écrit l'épilogue, j'ai écrit mon dernier chapitre, l'avant-dernier. Puis après ça, je suis retournée à mon 2 tiers où j'étais rendue pour tricoter jusque-là, pour écrire à travers. Mais tu sais, des fois, j'ai une très bonne idée, fait que je vais commencer à l'écrire pour être sûre de ne pas l'oublier. Puis là, tu sais, j'ai même, pour mon deuxième livre, là, un scrapbook, tu sais, un livre que je mets des coupures de journaux, de livres, des images, des mots, des citations, un peu de tout. Justement, pour pas avoir peur de passer à côté. Puis à partir de quand tu as un très bon plan pour écrire, c'est facile d'écrire, là. OK. Ah, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est une super bonne idée, par exemple. Ça te permet d'avancer un peu comme un examen. Là, des fois, quand on est bloqué sur un numéro, on passe aux autres, puis après ça, on revient. Exactement. Puis... Ah, c'est pas fou. Puis, juste pour terminer, ça va vite, là. J'aurais plein de choses à dire encore, mais ça serait quoi que tu aurais à dire à un élève qui veut écrire, qui aime ça écrire, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre pour écrire un livre? Je dirais d'oser, parce que c'est sûr que quand t'es élève, t'es jeune. Fait que je pense que c'est pas nécessairement tout le monde qui va croire à ton idée, ou même toi-même, quand t'es jeune, tu te le dis pas que ça va fonctionner nécessairement. Je pense que c'est vraiment de l'oser.
Je dirais aussi que c'est pas nécessairement plus facile qu'on pense, là, parce que c'est quand même beaucoup d'ouvrages, écrire un livre, mais c'est plus accessible. Tu sais, même moi qui m'ai auto-publié, là, ça se fait par du monde, comme on dit, là. Je pense que c'est vraiment d'y croire, d'essayer. Dans le pire des cas, ça fonctionnera pas, mais au pire, tu que le de fais lire pour un toi. livre que t'aimes pas, là. C'est ça. Ouais, c'est ça, tu peux le faire pour toi, puis c'est plus accessible qu'on pense. OK. Eh bien, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je trouve que tu as été super inspirante parce qu'on voit ça gros quand même, écrire un livre, puis on pense que c'est pas tout le monde qui peut l'être, mais je pense que tu as vraiment rendu ça possible pour plusieurs personnes. Puis tu peux être fière de toi. Merci beaucoup. Tu as quand même beaucoup de projets d'avenir. Là. Je t'ai pas posé la question, mais je pense que tu commences dans la vie d'avocate et tu vas peut-être créer des livres aussi en lien avec ça. Tu vas rejoindre vraiment une belle clientèle large. Fait que je vous invite vraiment à lire son livre, À qui la vie, son premier, puis je vais mettre dans les commentaires. Deuxième, c'est Dans l'ombre de Milan. Dans l'ombre de Milan. OK, c'est pas encore sorti, mais je vais mettre en commentaire le lien de ton livre. Parfait. Puis sinon, c'est dans quelle pharmacie à Laurier Au Proxime à Laurier Station. Au Proxime à Laurier Station. Puis là aussi, ici, à Saint-Agapi, à l'espace Youp, là, pas loin du Confet, tous les produits locaux. OK, super. Et là aussi. Bon, ben super. Ben merci. Ben merci à toi pour l'invitation. C'était bien plaisant. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye bye. Allô Hélène? Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Je suis contente de t'avoir sur notre podcast aujourd'hui. Enchantée d'être ici. Ça fait plaisir. J'aimerais ça, premièrement, avant qu'on commence vraiment dans le vif du sujet, que tu nous parles de toi et de ton parcours professionnel. Parfait. Et moi, c'est Hélène Harvey, 43 ans. Je suis avant tout une maman de 4 enfants. Je suis aussi entrepreneur et je suis aussi auteure. Je viens de Saint-Gilles, dans la Binière, mais je viens de Québec. Je suis née au monde à Québec. Mon parcours scolaire est très atypique. Moi, je suis quelqu'un qui aimait l'école, mais qui n'était pas bonne à l'école. OK. C'est rare, ça fait ensemble. Mais... Oui. J'aimais tout ce qui était scolaire, mais j'avais beaucoup de difficultés dans certaines matières. OK. Puis ensuite, après mon secondaire, je ne savais pas trop où m'en aller. J'aimais trop de choses, j'étais trop curieuse. Fait que j'ai été en informatique. OK. J'étais une des premières filles à essayer l'informatique en 1999. Puis, je tombe enceinte, j'ai arrêté l'école. J'ai eu une formation en éducation. J'ai aussi essayé la pâtisserie. OK. Puis, à 34 ans, j'ai été essayer l'administration. Puis, partout là-dedans, j'ai tout essayé plein de choses parce que tout m'intéressait. Puis, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, ce qui m'a amené là, récemment à être entrepreneur et auteur. OK. Fait que tu as vraiment appris à te connaître à travers ton parcours, dans le fond? Oui. OK. Puis là, ben, ça t'a amené à être entrepreneur, mais quand tu parles entrepreneur, est-ce que tu parles d'écrivaine ou autre chose? Les deux, en fait. Je suis auteur du livre Léna Bauty, que j'ai été en accompagnement avec Bouquinbec, qui est un peu une auto-publication. OK. Ton livre, ça fait combien de temps que tu l'as écrit? Je l'ai écrit en 2017. À la base, je l'ai écrit parce que j'étais tombée malade, j'étais alitée. Puis moi, j'ai toujours eu besoin de m'exprimer et j'ai décidé d'écrire un livre. Mais je ne l'avais pas publié, puis c'était resté comme dans le tiroir. Puis on oublie ça. Sauf qu'en 2023, un de mes garçons me dit « T'es pas game de le publier. » Puis j'ai décidé de le faire. Fait que t'es quelqu'un de défi. Oui, un peu trop. Ben, tant mieux. Ça t'a motivé à te mettre de l'avant. Oui. Puis ça a-tu été un succès? Oui, ça a été une belle expérience qui m'a apporté plein de choses. Je connaissais rien du milieu littéraire. OK. J'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup écrire. J'ai toujours écrit des histoires, un journal intime, des poèmes. Mais là, ça m'a amené à me dépasser. Là, OK. Ouais. Fait que ça a tout le temps été un peu une passion pour toi, l'écriture, depuis que tu es jeune adolescente, ou c'est venu plus tard? Depuis que je suis jeune, j'ai toujours écrit un journal intime. Oui.
Après ça a été à l'école, des concours, des poèmes. Puis, tu te souviens-tu du moment où tu t'es dit, ouais, je vais écrire un livre? Là, tu savais pas que tu allais encore l'éditer, mais tu t'es dit, je vais écrire un livre, puis je vais le finir, tu sais. Oui, quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis surprise à aimer ça. Je me suis surprise à... C'est comme créer un casse-tête mental. J'ai commencé avec un personnage, un bout d'histoire, quelques sentiments que je voulais écrire. Puis à un moment donné, ça s'est comme embriqué un dans l'autre, puis c'est devenu une histoire complète. OK. Et ça a comme commencé comme un brouillon, puis après ça, je le mettais au propre, je le corrigeais. Puis quand que je suis revenue de ma maladie, j'ai présenté mon livre à une de mes collègues, qui était une amatrice de lecture. Puis elle a dit « Ah, c'est bon, je veux le reste, je continue. » Puis qu'elle m'a comme poussée. C'est motivant quand même. Oui, c'est ça. Fait qu'à partir de là, j'ai continué, j'ai fini. Le fait aussi qu'il y avait quelqu'un qui attendait un peu après la suite, ça te motivait sûrement, tu sais, comme OK, ben il y a quelqu'un qui est intéressé à ça, fait que si elle est intéressée, ça se peut que d'autres personnes le soient aussi. Oui, c'est ça, c'est une belle motivation. OK. Puis là, tu as dit que tu as publié en 2023? 2023. En 2023, fait que ça fait comme 2 ans. Oui. OK. Ah, non, attends, 2024 que j'ai publié mon livre. OK, fait que l'an dernier. Le lancement, c'est le 21 juin 2024. OK. Ben, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu de ton livre. J'étais un peu intriguée, là, fait que... à la base, c'est l'histoire d'une fille. C'est une intrigue amoureuse. OK. Tout le long du livre, on essaie de découvrir qui est le personnage, le protagoniste masculin au début. Okay. C'est une histoire légère. Ce Green Flag, là, c'est une histoire romancée, mais c'est une fille qui se réveille dans le lit de quelqu'un le matin. Okay. Puis on essaie de découvrir, au fond, pendant la lecture, qui était l'homme autour d'elle durant la journée, qui est au début du livre. OK, parce qu'elle s'en rappelle pas, puis elle revient comme dans le passé un peu pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Non, en fait, c'est qu'elle se réveille, puis moi, j'arrête le premier chapitre en me disant « Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? » OK. Puis là, ben c'est ça. Là, on retourne dans la journée d'avant, où ce qu'elle prépare le party de sa meilleure amie. OK. Puis là, on voit tous les hommes qui gravitent autour d'elle, puis on essaie de deviner lequel. OK. C'est comme un peu un jeu à travers tout ça. Oui. Puis on sort souvent du 4e mur. Je parle à la personne qui lit. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est une belle approche. On le voit pas toujours dans les livres. Fait que... Non. C'est un peu comme un nouveau genre. OK. Ben, c'est le fun. Ça personnalise un petit peu ton livre. Puis l'auteur se sent comme inclus aussi dans sa lecture. OK. Ça t'a pris combien de temps à écrire ton livre? Celui-là a été sur plusieurs semaines, plusieurs mois. OK. Mais je dirais qu'en tout et partout, au moins une bonne année. C'est pas si pire quand même. Oui, c'est pas si pire. Quand même. Puis il y a combien de pages? 181. OK, parfait. OK. Puis il y a sûrement des bouts dans l'écriture de ton livre que tu as trouvé un petit peu plus difficiles. C'est des moments où tu n'as comme pas frappé un mur, mais tu étais comme un peu dans le néant. Ça t'es-tu déjà arrivé? Où tu t'es dit, je pense que ça va s'arrêter là, ou tu avais toujours de l'imagination puis tu étais vraiment motivée à le terminer? J'ai eu plusieurs doutes. Je me disais, mais ça ne c'est pas bon. Je laissais ça de côté 1 ou 2 journées, je le reprenais. Puis je me disais, non, ça, je vais la retravailler. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui étaient difficiles. Parce que c'est beaucoup des petits bouts de moi, dans le fond. Ouais. Fait qu'il faut pas trop livrer que ça vient de moi. OK. C'est plus ce côté-là qui était plus difficile. Mettre mes sentiments, mettre mon approche, mais sans dire tout ce que moi j'ai vécu dans ce livre. OK. Bien, c'est ça. J'avais une des questions qui était reliée à ça. C'est où tu prends ton inspiration? Est-ce que, là, tu dis que ça vient un petit peu de toi, un petit peu de ton vécu? Est-ce que ça vient un petit peu du vécu de tes proches? Est-ce que c'est totalement inventé ou, tu sais... J'aimais croire que c'était totalement inventé, mais non. C'est souvent des bouts d'histoire. Ben, c'est beaucoup mon histoire, des anecdotes, des sentiments. Des fois, c'est des conversations entendues dans une file d'attente. C'est plusieurs... c'est un mélange de tout ça. C'est comme un mélange de vécu qui fait ça fait une belle histoire. OK. T'es-tu tout le temps un petit peu, justement, t'es dans une file d'attente, es-tu un peu aux aguets ou ça vient juste naturellement, t'entends ça, hey, ça serait bon ça dans mon livre, dans un personnage que j'ai? Oui, c'est pas mal tout ça. Ouais. Mais je suis pas tout le temps aux aguets quand quelqu'un
quand quelqu'un se parle entre eux, là, j'écoute pas tout ce que le monde dit, mais souvent une phrase, quelqu'un va me raconter son histoire, va me conter sa soirée de la veille. Puis je vais dire, ça ferait une belle phrase dans un livre. OK. C'est moi, je mets mes notes à quelque part, puis OK. je les prends pour la réécriture. OK. Puis ça m'amène à penser aussi, tantôt, tu disais que tu avais de la difficulté à l'école, mais tu aimais ça. T'étais-tu bonne en français ou... Pas du tout. Pas du tout? Non. Les fautes d'orthographe, ça disait quoi? C'était catastrophique. OK. Mais j'ai un TDAH, dans le fond. OK. Ça m'arrivait souvent que quand les enseignants parlaient d'être distraite puis de partir dans ma tête. Mais ouais, j'avais de la misère à la concentration étant plus jeune. OK. Puis ça t'a pas empêché, pareil, d'écrire un livre, on s'entend? Non, ça m'a pas empêché du tout. Puis comment t'as fait pour corriger ton livre? Y a-tu des gens que t'es allé voir qui sont experts là-dedans? Est-ce que tu avais de la facilité quand même dans la structure de tes phrases? J'imagine qu'il faut quand même une base en français pour écrire un livre, mais... La structure, c'est sûr que c'était quand même assez facile. La correction de français, j'avais eu un cours en administration, justement, où ça nous prend un français presque parfait. Okay. J'avais travaillé avec des professeurs qui m'ont montré d'autres façons, à leur manière. J'étais peut-être plus attentive aussi. Puis, avec celui-là, j'ai écrit avec un dictionnaire, un Becherel. OK. Mais là, tu avais un but, là. C'était pas juste un examen que tu avais à faire en français. Fait que peut-être que c'était plus motivant aussi à faire attention puis à porter attention c'est sûr. À tes erreurs. OK. J'aimerais ça que tu me parles aussi de ton auto-édition. Oui. Fait que tu n'as pas fait affaire avec une maison d'édition. Puis j'aimerais ça que tu me dises pourquoi tu as choisi l'auto-édition, puis c'est quoi la différence entre les deux, en fait? L'auto-édition, c'est nous qui s'occupons de tout. Qui s'occupe de financer notre livre, qui s'occupe de la correction des fautes, qui s'occupe du marketing, qui s'occupe de tout. OK. Je ne l'ai pas envoyé en maison d'édition parce que je connaissais pas ça. J'avais peur de me faire dire non, peut-être. Puis j'ai décidé, je me suis dit que ça serait peut-être à plus petite échelle, mais pour le prochain, parce qu'il va y avoir un prochain, il va être en maison d'édition. OK. Parce que là, j'ai vu la portée et tout le travail que ça a demandé. Je vais laisser ça aux mains d'experts pour le prochain. Tu dois avoir pris de la confiance aussi, là. Tu as vu qu'il y a des gens qui sont intéressés à ton livre, qui l'ont acheté, puis que tu as pris l'expérience. Mais tu as fait combien d'exemplaires quand tu es parti? Quand j'ai commencé, j'en ai vendu 100. OK. Puis, on le sait comme 1 an plus tard. Fait que je vais m'avoir les chiffres bientôt. OK. Je les ai pas encore. OK. Puis là, tu dis que tu veux en faire un autre. Oui, mais il y en a un autre qui est déjà acheté par une maison d'édition. Fait qu'il est déjà écrit. Oui, il est déjà écrit. OK. Il va être publié le 29 juillet, primeur, je ne l'avais pas. 29 juillet, OK. Est-ce que c'est aller trop dans les détails si tu nous parles un petit peu de l'histoire? Est-ce que ça parle de la même histoire puis c'est le 2 ou complètement différent? Complètement différent. Complètement différent. OK. Il y a comme plusieurs années entre les deux styles d'écriture aussi. Il y a un cheminement personnel qui m'a amené ailleurs. Le prochain, c'est plus... c'est encore un roman d'amour et c'est plus une histoire comme en 2 temps, présent et passé. OK. Mais j'ai été chanceuse. Il y a 3 maisons d'édition qui étaient intéressées à ce livre-là. J'ai choisi la maison d'édition Pratico-Pratique, qui est plus proche d'ici, qui est à Québec. Les autres sont à Montréal. Okay. C'est une belle aventure, mais je peux pas trop en parler. C'est bien correct, on va garder ça suspense. Mais dans le fond, toi, tu as écrit à plein de maisons d'édition, puis tu as attendu qu'eux lisent ta version, puis parce que ça ne sera pas la version finale de toute façon. Comment tu vois ça, justement, le fait qu'il y ait des gens qui aient une vision autre que la tienne sur ton style d'écriture, puis qu'il va peut-être avoir des modifications qui vont se faire? C'est ça, c'est ton bébé, que là, finalement, il va se faire modifier un peu. Comment tu vois ça? Je suis chanceuse, la maison d'édition que j'ai choisie ne veulent rien changer sauf un nom de personnage. Oh, wow. Puis peut-être le nom du roman. OK. Mais sinon, toute l'histoire leur a plu, ils n'ont rien à changer. Wow! Je sais pas si ça arrive souvent, là, mais c'est vraiment hot. Mais la directrice de la maison d'édition m'a appelée, puis elle a dit « Je veux rien changer, tout me plaît. » J'ai quand même été chanceuse. OK. Ça t'encourage à en refaire un autre? Et est-ce que tu veux en refaire d'autres? Je suis déjà en train d'en écrire d'autres. OK. Je me suis rendu compte que me concentrer sur un à la fois,
c'était plus difficile pour moi. Fait que j'en écris comme 3 là, en ce moment. Ça dépend du mood que j'ai quand j'écris. J'en ai écrit un, c'est 4 femmes intergénérationnelles qui partent en road trip. J'en ai un que c'est un roman d'amour encore, plus un slow burn. OK. Puis un autre qui va être de Noël. OK. Ah, puis j'ai aussi un roman de jeunesse que j'ai terminé, mais que j'ai pas encore envoyé. OK, wow! Tu as beaucoup de projets en plus de ta nouvelle entreprise, Oui. tout ça. Tu aimes ça quand ça roule. Quand ça bouge. C'est parfait. Puis, quand on parle d'entrepreneuriat, des fois, on n'a pas tendance à voir l'écriture comme de l'entrepreneuriat, mais ça en est. Oui. Mais comment, toi, tu pourrais définir ça comme de l'entrepreneuriat, d'être écrivaine? C'est sûr que c'est partir un projet à zéro. C'est ton monde, comme une entreprise, c'est ton monde, c'est ton idée, c'est tes valeurs, c'est tes sentiments, que tu bâtis quelque chose. Oui, tu bâtis une histoire, mais comme étant en autopublication, faut que tu vends ton histoire, faut que tu la mettes de l'avant, c'est vraiment comme une entreprise. OK. Puis, es-tu quelqu'un qui est quand même à l'aise, tu sais, d'assumer ton livre, d'assumer ton projet, puis de le présenter devant d'autres personnes? Tu sais, les sessions de dédicaces et tout ça, es-tu quelqu'un d'à l'aise ou c'est quelque chose que tu vas développer avec le temps? Je vais le développer avec le temps. Ouais. Non, je suis pas très à l'aise. Moi, quand j'étais jeune, j'étais très, très timide, très gênée. Okay. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui donnait des cours de communication avec les humoristes du temps. OK. Qui m'ont donné plusieurs tactiques, plusieurs cours personnels. C'était mon prof de 6e année qui avait décidé de partir. Elle voulait m'aider parce que j'étais trop gênée, parce que moi, une présentation orale à l'école, c'était une catastrophe. Mais c'est ça. Avec le temps, on apprend, on se donne le droit d'exister, puis on finit par être capable de s'exprimer, en tout cas pour ma part. Ben oui, parce que tu n'aurais pas pu faire ça. Tu n'aurais même pas pu être au podcast, en fait. Non. Fait que félicitations pour le cheminement que tu as fait. Merci. Puis, une dernière question, c'est déjà fini. Mais si j'étais une adolescente qui voudrait écrire un livre comme ça, mais qui n'a pas vraiment confiance en moi, ou qui n'ose pas parler en public, ou qui doute un petit peu de ses capacités, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil pour se lancer dans ce domaine-là? D'oser. D'oser, de se donner le droit d'exister, d'avoir confiance en elle. Ça peut commencer par un mot, une phrase, un sentiment. Mais quand on écrit, ça devient comme un peu une thérapie. Ouais. On écrit, tu sais, d'écrire de qu'est-ce qu'on ressent, ça veut pas dire que c'est bon tout le temps. Mais quand on finit par se relire tout ça, en travaillant ces mots, ces phrases, ça devient une histoire, puis d'oser. OK. Puis, tu sais, mettons, là, ça se peut qu'ils ne savent pas par où commencer aussi pour le publier et tout ça, là. Toi, comment tu as fait ça? Tu as fait en l'autopublication, mais la première étape que tu as faite une fois que tu t'es écrit, tu as fait quoi? J'ai été sur les internets. J'ai été voir Google, j'ai marqué autopublication. J'ai été voir les maisons d'édition. J'ai été aux bibliothèques, j'ai regardé les livres, les covers de livres qui m'intéressaient. OK. J'ai été voir en arrière les maisons d'édition. La recherche. Tu as fait tes petites recherches? Oui. OK, parfait. Bon, mais ça donne quand même un petit coup de pouce pour ceux-là qui veulent peut-être se lancer. Fait que, super. Merci. Bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fut bref, mais très concret quand même. Fait que, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Ça fait plaisir. Bonne journée. Toi aussi.